Le ministre de l'Intérieur, il a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema. Franchement. Ce que Karim Benzema a fait pour la France, Gérard Darmanin n'a même pas fait le 10e, le 100e. Soyons honnêtes. Mbote Bandeko. Je pense que le gouvernement français cette semaine a atteint un niveau tellement bas, j'en suis sidéré. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, s'attaque à Karim Benzema pour un tweet, s'il vous plaît. Parce que Karim Benzema a tweeté en faveur de la Palestine, en disant qu'il était contre les massacres de civils. On lui reproche de ne pas avoir fait la même chose avec le meurtre des Israéliens. L'avocat de Benzema va porter plainte contre le ministre de l'Intérieur, lui qui a accusé le joueur d'être lié aux frères musulmans. On vous explique. Mardi 17 octobre, Gérald Darmanin dit ça, Karim Benzema aurait des liens notoires avec les frères musulmans. Organisations religieuses et politiques qualifiées de terroristes par plusieurs pays, comme l'Égypte, la Russie ou l'Arabie Saoudite, là où joue Benzema actuellement. Il a aussi été pointé du doigt pour ne pas avoir soutenu publiquement les victimes israéliennes touchées par le Hamas, alors qu'il a fait ce tweet où il dit prier pour les habitants de Gaza. Le cabinet du ministre déclare que rien ne prouve, en l'état, ce lien notoire dont parle Gérald Darmanin, mais ils disent constater une dérive des prises de position vers un islam dur chez le joueur depuis plusieurs années. Mais Gérard Darmanin, quand il y avait les millions de morts au Congo et que vous soutenez ouvertement le Rwanda, alors qu'un rapport de l'ONU avec preuve à l'appui démontre que le gouvernement rwandais finance des groupes armés qui commettent des actes terroristes au Congo et qu'il y a des millions de morts. Et ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils les soutiennent ouvertement. D'ailleurs, en visite à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi avait demandé à Macron de condamner ça. Il a esquivé la question, il a esquivé. Je vous montre les images. Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Donc vous voyez comment Macron est en train d'éviter la question. Mais eux, il faut tweeter. Il faut tweeter ce qu'ils disent de faire. C'est devenu de la colonisation de pensée. C'est incroyable. Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque à un sportif. Le ministre de l'Intérieur, il a rien d'autre à faire que de lire les tweets de Benzema. Franchement, on est dans cette situation-là et que fait le ministre de l'Intérieur? Il lit des tweets. Mais non, en fait. Je ne sais pas s'il veut être ministre des Sports ou s'il veut embastiller 40 millions de personnes qui n'auraient pas tweeté sur tel ou tel sujet. Franchement, tout ça n'est pas sérieux. Je ne suis pas un grand fanatique de football, même si je regarde quelques matchs. Les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt sport moteur. Je sais quand même trouver une vareuse qui va dans les circonstances. Franchement, Karim Benzema, il est arrivé dans la vie. Il y a des Booba, il clash des Lafouine, Caris. Karim Benzema, il est en clash avec le ministre de l'Intérieur français. Et en plus de ça, il montre au ministre, je suis pas de ton niveau, je vais pas parler directement avec toi, je t'envoie mon avocat. Vous êtes depuis plus d'un an l'avocat de Karim Benzema qui envisage de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur pour fausses informations et injures publiques. Donc le ministre, il est là en train de parler de Karim Benzema à la télé et tout, et Karim Benzema, il dit, bon, moi je t'envoie mon avocat. J'en trouve même pas les mots, j'en rigole. Je dis, dans le temps, la classe politique française voyait qu'il y avait de l'intelligence. Même si c'était dans les trucs machiavéliques, vous voyez, l'époque de De Gaulle, l'époque de Mitterrand, même Chirac. Là, maintenant, vous voyez qu'ils ont hérité d'un pays, on les a votés, mais c'est des incompétents. Donc, au lieu de s'occuper des problèmes de pension, de l'éducation nationale, de tous les problèmes après la crise en Ukraine, l'économie, que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, non, ça, ils n'arrivent pas. Mais maintenant qu'ils ont un truc, ouais, la guerre en Israël, ils sont en train de prendre la population pour des idiots. Un ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que tu en as à foutre de qu'est-ce qu'il a tweeté? Le pire, c'est que c'est les Français qui ont voté pour ce gars-là. Parce qu'après, les gens, ils aiment bien dire « Ouais, mais tous les Français ne sont pas pareils ». On peut dire ça en Afrique. En Afrique, on sait que les élections, comment ça se passe. Il y a beaucoup de pays où les élections sont truquées, donc les personnes qui sont au pouvoir, on va dire non, c'est pas la population qui les ont votées. Mais là, vous allez dire quoi, les Français? Vous avez voté pour ce type-là, en majorité. Son boss, il allait aux élections, il s'est mis là, vous avez voté pour son patron, et puis le reste de la population française, vous votez pour l'extrême droite. Il faut vraiment se remettre en question. Donc quand vous allumez la télé, vous regardez vraiment le ministre là, de l'Intérieur,
il est en train de clash Karim Benzema pour des tweets. Vous aussi, en tant que Français, vous êtes là, vous dites, ouais, c'est bon. Bon, je ne sais pas quelle analyse je peux faire parce que vous-même, rendez-vous compte de la stupidité. Et vous votez pour ces gens-là. Mais ils sont incapables. Et ces gens-là, vous les donnez les clés de l'armée, c'est eux qui vendent des armes, c'est eux qui doivent s'occuper de l'enseignement, c'est eux qui doivent s'occuper de la santé, de l'éducation. Et franchement, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il y a un autre spécimen là qui dit oui, il faut le retirer la nationalité, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Le cas échéant, si ces informations étaient avérées, qu'on puisse engager des poursuites pour indignité nationale ou d'échange de nationalité. C'est gravissime. Des liens avec le terrorisme aujourd'hui. Retirez aussi tous les goals qu'il a mis en équipe de France. Vous retirez tous les goals et toutes les coupes que vous avez gagnées grâce à lui, vous les retirez aussi. Excusez-moi, donc là, je rigole, je sais même pas, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Et ils sont sérieux. Il y a des débats à la télé, à la télévision française, ils s'assient. Ouais, qu'est-ce que vous trouvez? Karim Benzema, est-ce que pour un tweet et tout? Non. Il me dit n'avoir jamais eu le moindre lien avec les frères musulmans. Ni aucune sympathie pour les idées des frères musulmans. Mais je crois qu'il ne les connaissait même pas. Ce que j'ai compris en revanche, c'est qu'on lui reprochait, en réalité dans les éléments de langage qui sont donnés par le ministère aujourd'hui, on lui reproche une pratique peut-être aujourd'hui plus observante, un rapprochement avec l'Arabie Saoudite en disant d'ailleurs que c'est un choix qui est conforme à la vie spirituelle qu'il voudrait mener maintenant, très bien. Après on dit oui, mais vous ne trouvez pas que ces derniers temps il se radicalise? Et comment il se radicalise? Il se rapproche le plus de sa religion. Il n'a jamais caché qu'il était musulman. Parce qu'il encourage les gens à aller en pèlerinage à la Mecque, ça devient un problème. Mais quand les juifs ils vont en pèlerinage là-bas, est-ce que ça fait un problème? Quand les catholiques là, vont en pèlerinage au Vatican, est-ce que c'est un problème? Tout d'un coup, parce qu'il dit aux gens, aller en pèlerinage à la Mecque, c'est comme s'il dit aux gens, allez tuer des gens ou devenez djihadistes. Ça n'a rien à voir. En tout cas, là, vraiment, il y a de l'islamophobie en France à un niveau incroyable. Déjà, la négrophobie, ça, c'était déjà clair. Et si on part de leur principe, que tu as tweeté pour la Palestine, mais tu n'as pas tweeté pour Israël, que tu es antisémite, ben moi, je vais le prendre de cette façon. Si eux n'ont pas tweeté pour le Congo, s'ils n'ont pas tweeté pour nos morts, et qui continuent à soutenir des liens avec le gouvernement rwandais qui est, avec preuve à l'appui, dans un rapport de l'ONU, condamné à soutenir des groupes terroristes qui tuent et massacrent, violent nos mamans, ah non, ça veut dire que la France est notre ennemi. Officiellement, il vient de déclarer que lorsque tu ne tweets pas pour une population qui meurt et donc qui ne tweet pas pour les Congolais, ça veut dire qu'il est pour le massacre des Congolais. C'est que quand il va faire ses business avec le Rwanda, il sait très bien que c'est pour anéantir le peuple congolais, pour la balkanisation du Congo. Moi, je le prends comme ça, sec, je vous le dis. Donc maintenant, on sait qu'ils sont nos ennemis, ils ont montré leur face, parce que si pour eux, ils se disent que ne pas tweeter veut dire que tu cautionnes, nous, on pense peut-être pas comme ça, hein, mais il faut se mettre un peu dans leur tête. S'ils pensent ça, de vous en disant que puisque vous n'avez pas tweeté pour les morts israéliens, ça veut dire que vous êtes pratiquement des djihadistes, ça veut dire que eux, quand ils ne tweetent pas pour le Congo, c'est qu'ils sont pro-Kagame et qu'ils veulent la destruction du Congo. C'est clair. S'ils pensent comme ça de nous, ben, retournons un peu la situation, voyons ça toujours à un autre angle, ça veut dire ça. Donc maintenant, on connaît nos ennemis. Reste pas à Benzema, le fait que tu as envoyé Sion. Déjà, Karim Benzema, il peut aller n'importe où. Il peut aller voir un sultan de je ne sais pas quel pays. Il vient, il sonne, on le fait rentrer. Il va voir un président, je ne sais pas où en Afrique. Il sonne, on voit Benzema, on le fait rentrer. Même moi, modeste personne que je suis. Il sonne à ma porte, j'ouvre, comme ça, je vois Benzema. Je le fais rentrer chez moi à la maison. Même s'il me reste qu'un pain. Je vais partager ce pain-là. Je dis, Karim Benzema, tu ne veux pas sortir de chez moi le ventre vide. On va partager. Mais Gérard Darmanin, si je le vois sonner chez moi, j'ouvre la fenêtre comme ça, je le vois, il est là. Je vais me mettre comme ça à la fenêtre, je vais demander, oui monsieur, il y a quoi? Il y a un problème ou quoi? Déjà, ça va me porter la poisse à la rue? Non, il n'a pas le niveau de Karim Benzema. Lui, quand il doit aller voir un chef d'État quelque part, il doit demander l'autorisation au gouvernement, le chef d'État, il va voir, ah, Darmanin, il vient, tout, il va se dire, est-ce que je le fais rentrer ou pas? Est-ce qu'on le fait venir? Quelqu'un comme Benzema, sans prévenir, sans appeler, il vient et tu le fais rentrer. Bon, je dis ça un peu pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, mais vous voyez un peu la différence. Ce que Karim Benzema a fait pour la France, Gérard Darmanin n'a même pas fait le 10e. Le 100e. Soyons honnêtes. Vous dites à Karim Benzema qui n'est pas français. Oh, s'il vous plaît. Je ne suis pas fan de football. Mais quand je vois les goals de Benzema, en tant que personne qui aime le sport, je reconnais, non, ça en fait, c'est un gars, il est exceptionnel. Mais Gérard Darmanin, là, en tant qu'homme politique, est-ce que vous voyez en lui quelqu'un d'exceptionnel? Franchement, c'est un parvenu. Il a juste, voilà, chillé avec la bonne équipe. Voilà, on l'a mis là, c'est bon. Purité intérieure, vous voyez vraiment que son boulot, là, ce qu'il fait, vraiment, c'est bien. Je ne sais pas quand vous devez encore voter, mais il faut un peu se remettre en question. Essayez de quand même trouver des gens qui ont une certaine maturité,
Parce que je me dis, vous vous rendez compte que ces gens-là, c'est eux qui doivent vraiment diriger la France, voir trouver des solutions pour l'éducation, pour la santé, pour plein de choses, pour votre pays. Vous voyez vraiment une personne, regardez le raisonnement de la personne. On vous demande une preuve de vos propos et vous renversez, si je puis dire, la question en disant à Benzema d'expliquer qu'il n'est pas un copain des frères musulmans. C'est quand même particulier. Pardon, parce que votre accusation est extrêmement grave. Pardon, monsieur Calvi, le frérisme, c'est ça. Vous êtes un peu naïf. Il y a... Non, si. C'est très bien ce que sont les frères musulmans. Non, mais vos propos sont extrêmement graves. Le frérisme, c'est ça. Et ils le sont d'autant plus si c'est vrai. Le frérisme, c'est ça. Le frérisme, c'est utiliser malheureusement de façon extrêmement insidieuse des messages sélectifs. Il accuse sans mettre de preuves. Ok, s'il est proche des frères musulmans, ben, mets des preuves. Déjà, les frères musulmans, d'abord, il faut les catégoriser comme organisation terroriste en France, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que le ministre de l'Intérieur sait ce que sont les relations entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans? J'ai peur qu'il lui faille réviser un peu ces choses-là avant de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est considéré comme une organisation terroriste par l'Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, mais pas en France. Mais pas en France. Ce qu'il reproche en France, d'ailleurs, il ne devrait pas le reprocher. Ou alors il faut qu'il mette tout en œuvre pour faire dire cette organisation terroriste. On l'accuse, Benzema, d'être proche d'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite ont déclaré que les frères musulmans sont des terroristes. Bon, je ne sais pas. En tout cas, en commentaire, hein, dites ce que vous pensez. Je vais m'arrêter là parce que je peux continuer à rigoler jusqu'à ne plus avoir de souffle. N'oubliez pas de vous abonner et puis de cliquer sur la cloche. J'oublie à chaque fois de le dire sur mes anciennes vidéos. Abonnez-vous parce que ça donne de la force et un pouce aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. L'histoire de Karim Benzema, ça me fait vraiment rire. Passez une bonne soirée. Heureusement qu'il y a des situations comme ça pour encore nous faire rire dans tout ce malheur. Et n'oubliez pas le massacre qu'il y a au Congo. Il faut tweeter aussi sur le Congo. Parce qu'apparemment, maintenant, si tu ne tweetes pas sur ci, sur ça, ça devient un problème. Tu ne peux pas avoir une position, même si ce n'est pas une position radicale, tu dois forcément aller dans leur direction. Allez, bonne soirée et on se voit à la prochaine.